De nos jours, l'une des fonctions d'activation les plus populaires est la Rectified Linear Unit, ou ReLU. Ce n'est rien d'autre qu'un nom fantaisiste pour une fonction connue depuis très longtemps en mathématiques comme étant la partie positive. Elle est égale à 0 si l'entrée est négative et à l'identité si l'entrée est positive. Dans le domaine du deep learning, les gens aiment parfois réinventer de vieilles idées en leur donnant de nouveaux noms, et c'est ce que l'on observe ici. Plusieurs commentaires sur cette fonction. La ReLU ne sature pas en plus l'infini, car elle est égale à l'identité pour des nombres positives, et bien sûr, l'identité n'admet pas d'asymptote horizontale. Par contre, il y a un problème dans la zone négative, car ReLU vaut 0 pour les nombres négatifs. Il s'agit donc d'un phénomène de saturation important, plus important que pour les sigmoïdes, car ici, ReLU est exactement égal à 0, et donc son gradient est exactement égal à 0. Cela signifie que si une combinaison linéaire est négative, il est impossible d'apprendre les meilleurs poids et biais avec une descente de gradient. Dans ce cas, l'apprentissage n'est pas très lent, comme pour la sigmoïde, il est statique. Les paramètres correspondants ne sont pas mis à jour à cause du gradient nul. Lorsqu'un neurone produit une sortie nulle, on dit qu'il ne s'active pas, et nous parlerons de ce phénomène dans la slide suivante. Pour l'instant, notons simplement que le calcul de la fonction ReLU est moins coûteux que celui de la sigmoïde, puisque ReLU n'implique qu'un test sur la positivité de l'entrée. Il a également été observé que l'entraînement d'un réseau utilisant la fonction d'activation ReLU peut être plus rapide que celle d'un réseau utilisant la sigmoïde. En outre, la fonction ReLU semble biologiquement plausible. La fréquence d'activation d'un neurone dépend de la force du signal d'entrée qu'il reçoit. Plus le signal est fort, plus la fréquence est élevée. Comme le temps est absent de notre modèle, nous pouvons modéliser ce fait par une sortie qui dépend, linéairement, de la force du signal d'entrée si ce signal provoque l'activation du neurone. L'utilisation de la fonction ReLU dans les réseaux neuronaux n'est pas nouvelle. L'idée date de 1975 et de 1982. Il est vrai que cette fonction a gagné en popularité vers 2010. Elle a été utilisée dans les réseaux de neurones convolutifs. Quoi qu'il en soit, vous pouvez vous rappeler que cette fonction a été utilisée dans les réseaux neuronaux il y a 50 ans. Concentrons-nous sur le problème majeur de ReLU. Dans ce schéma, les croix sont les observations et la ligne est l'hyperplan correspondant à la séparation de ReLU, c'est-à-dire une combinaison linéaire des entrées. Ici, les entrées sont de dimension 2. On voit que les paramètres de la ReLU, poids et biais, sont réglés pour séparer les observations. Une partie des observations tombe dans une zone activée et l'autre partie dans l'autre zone, non activée. C'est une situation adéquate. Une partie des données active le neurone, il est donc possible d'entraîner le neurone et d'ajuster les poids et le biais, c'est-à-dire l'orientation et la position de la ligne. Cependant, dans ce nouveau schéma, vous voyez que la ligne est définie de telle sorte que toutes les données tombent dans la zone non activée. Ainsi, aucune observation n'active le neurone et il est donc impossible d'ajuster les paramètres. Il faut à tout prix éviter cette situation car dans ce cas, il n'y a plus d'apprentissage possible. Ce phénomène est appelé le Dead Neuron Phenomenon ou phénomène du neurone mort. Rien d'alarmant si ce phénomène se produit pour un unique neurone du réseau. Mais si ce phénomène se produit pour une grande majorité de neurones en même temps, il empêche l'entraînement de l'ensemble du réseau. Une façon classique de contourner ce problème des neurones morts consiste à fixer les biais initiaux à des quantités strictement positives. Ce faisant, on force les neurones à s'activer au début de l'apprentissage et on espère réduire le nombre de neurones morts au fur et à mesure de l'apprentissage.